Salut la team, salut tout le monde. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Il est 5 h du matin. Je me trouve à Pagny-sur-Meuse, là, au restaurant. Là, je repars. J'ai été chargé en Allemagne et je vais vider à Paris. Le parking il est défoncé ici là. Oh là là. Ah, je viens ici parce que j'avais plus d'heure, mais autrement je serais pas venu, hein. Je vous le dis honnêtement. Le mec il a tout ce qu'il faut pour réparer le parking, hein. Il a les enrobés, il a tout ce qu'il faut. Il le fait pas. Alors je pense que je vais finir par plus venir ici là. Je suis au restaurant la Favorite. Autrement on mange bien. Mais bon, c'est artisanal hein. Alors le parking il est vraiment défoncé. Moi je voulais vous parler d'une chose aussi, c'est que j'ai reçu un mail du lycée Émile Béjouy de Bron. Il y a un documentaire qui va passer demain sur France 3 Rhône-Alpes, Auvergne, sur le lycée Émile Béjouy. Ils ont construit et préparé un camion pour les 24 heures du Mans 2021, septembre 2021, donc l'année dernière. Ils ont fait les 24 heures du Mans camion ainsi que le circuit de Charade. Sur la route, c'est un documentaire dont les héros sont des adolescents de 15 à 19 ans. Ils sont en bac et en BTS mécanique poids lourd dans la région lyonnaise. Ils ont des parcours sociaux et scolaires souvent complexes, mais un groupe d'enseignants leur propose un projet pédagogique motivant. Il s'agit de réparer, d'améliorer un camion de course dans le lycée. Et l'objectif, c'est de les emmener fin septembre 2021 aux 24 heures du Mans Camion. Là-bas, ils vont former une véritable team de mécaniciens autour du camion de course qui sera piloté par un de leurs enseignants. Ils vont alors concourir sur ce mythique circuit Bugatti avec des champions et championnes de France à l'égal de professionnels et participer même à une compétition de mécaniciens. Là, je viens de vous raconter le fil rouge, mais je vais aussi faire des portraits de ces élèves participant à cette aventure afin de mieux saisir leurs enjeux personnels. Il faut savoir qu'ils arrivent souvent abîmés en bac professionnel après des cursus difficiles. Ils sont parfois regardés comme en dehors des normes et le film va au contraire les valoriser, il va faire entendre leurs paroles, d'autant que ce projet leur ouvre pour certains vraiment de nouveaux horizons. Quand j'ai entendu parler de ce projet pédagogique, j'ai trouvé aussitôt l'histoire captivante. Chacun de ces personnages est très attachant, c'est vraiment une histoire de passion, de transmission aussi. Et puis tourner avec des adolescents, c'est enthousiasmant. Ils sont authentiques à l'écran. Et moi-même, j'ai été enseignante en français avant de devenir réalisatrice. Et donc, je mesure l'impact de tels projets pédagogiques sur des jeunes. J'espère que tous ces éléments vous feront ressentir ce film que je souhaite optimiste, humain, autour de cette aventure, parce qu'elle permet vraiment à ces jeunes par la suite de tenir la route, c'est-à-dire de tenir aussi dans leur projet de vie.
Et ce lycée professionnel s'est investi pour ce challenge qu'il y avait à faire. Et leur professeur a piloté le camion. Donc le documentaire aura lieu demain soir, le 3 février à 23h05 sur la chaîne de France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, et il sera disponible en replay sur France Télévisions, donc tout le monde pourra le voir dès le 4 février. Je vais marcher sur la piste du Mans, quoi. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça aujourd'hui, dire bah, j'ai participé, j'étais mécanicien dans une écurie de camions pour la course du Mans. C'est dingue, quoi. Être dans les camions de course, c'est pas comme les voitures où ça tout le monde veut l'être. Les camions de course, c'est pas du tout connu. C'est très rare d'avoir des formations qui aident à faire les écuries de course. L'objectif, c'est d'aller sur le circuit, d'emmener des jeunes, de leur faire voir et surtout participer à cet événement. C'est d'être dans une équipe hors norme, de présenter des mécaniciens hors normes, qui sont absolument pas des professionnels, mais qui arrivent à faire fonctionner un véhicule. Comme on leur dit, il faut se former, connaître le camion, et à partir de là, oui, vous pourrez participer au week-end de course. Donc je vous joins en lien, sur mes liens le documentaire, comme ça vous pourrez le voir à partir du 3 aussi, certainement, parce que ma vidéo va sortir le 2, donc vous aurez l'occasion de pouvoir le voir directement avec le lien que je vous mettrai en description. Ça sera le lien de la vidéo et du documentaire. Donc pour les encourager, n'hésitez pas à liker, partager. Surtout partager sur vos réseaux sociaux. Ils m'ont demandé si c'était possible que je puisse partager ma vidéo, leurs vidéos, leurs liens et leurs documentaires pour les encourager, quoi, en fait, sur mes réseaux. Donc n'hésitez pas, le lien il sera en bas de la vidéo en description. Et vous pouvez regarder ce documentaire de 53 minutes, qui dure 53 minutes, c'est sur les camions en fait. Donc voilà, ça sortira demain, le 3 février à 23h05 sur France 3 Rhône-Alpes et sur toutes les plateformes de France TV en replay. Et vous aurez le lien, si vous n'arrivez pas à trouver le documentaire, vous avez directement le lien en description sur ma page. En bas de la vidéo, vous verrez en description le lien. Voilà, c'est un petit coucou qu'on m'a demandé de faire pour les réseaux sociaux, et surtout partager la vidéo lorsque vous l'aurez vue, c'est très intéressant. C'est sur les camions en plus, sur les courses de camions qu'ils ont fait au Mans avec leurs professeurs. Ils ont même terminé la course. Bon, je vous en dis pas plus, mais c'est très intéressant. Voilà la team, je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Donc, je compte sur vous. Merci à tous. Bon, allez, moi la journée est repartie. Aujourd'hui, on est vendredi. Vous verrez la vidéo mercredi. C'est fin de semaine. Et là, je m'en vais vider à Charenton-le-Pont. C'est sur Paris. Enfin, c'est à Paris. C'est au pied du périphérique, à la sortie de la porte de Bercy.
Regardez la lune qui est juste en face de nous. Aujourd'hui, il devrait y avoir du soleil. Regardez la lune juste en face de vous. Attendez, est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez la lune? Bah là, vous la voyez plus, elle est derrière la forêt. Moi j'ai dit la lune, j'ai pas dit ma lune. Donc il faut faire attention quand même sur la route parce qu'il fait -3. -3, il risque d'y avoir du verglas, donc il faut faire attention quand même. Il a changé un feu sur son camion, là, le polonais, là, et il a le phare à gauche qui éclaire le ciel. Il a mal mis l'ampoule, tout simplement. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire au sujet du documentaire qui va sortir demain soir, l'intitulé s'appelle « Tiens la route ». Le titre du documentaire de 53 minutes s'intitule « Tiens la route ». Voilà. Je vous ai parlé un petit peu de tout, mais j'ai oublié de vous dire l'essentiel. C'est le titre. Donc le titre, je vous le rappelle, si vous le cherchez des fois sur France 3, Auvergne-Rhône-Alpes demain à 23h05, le 3 février, et ensuite en replay sur toutes les chaînes de France 3 Télévision. Le documentaire s'appelle « Tiens la route ». Voilà, ça a été réalisé par le lycée de Bron. De toute façon, vous aurez le lien en description en bas de la vidéo. Merci à tous. Bon, tout à l'heure j'avais un peu de brume. Là ça s'est dissipé, mais par endroits. Par endroits, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des nappes de brouillard. Et vu qu'il fait -3, on pourrait avoir aussi des plaques de verglas. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas de saleuse qui est passée en plus. Il n'y a pas de sel sur la route. Donc il va falloir être vigilant. Les routes hier étaient un petit peu humides. Donc il y a des endroits où il risque d'y avoir du verglas. On se retrouve tout à l'heure. Bon, allez, j'arrive à Vitry-le-François. Il me reste 179 km pour aller à Paris. Danger permanent sur 500 mètres, vitesse limitée à 80 km/h. Vitesse limitée à 50 km/h. Ah bah on va se taper le premier feu rouge déjà. Et là il fait 0 degré. Mais bon, il a dû bien geler parce qu'il y a les voitures qui sont bien blanches. C'est un peu normal aussi, le taux d'humidité il était un petit peu élevé.
Après Traverse 400 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Bonjour Sophie, comment tu vas ce matin? Bon, pour ceux qui me demandent qui c'est Sophie, c'est la voix de mon GPS. Alors comme je suis tout seul dans mon camion, vous comprenez, ça me fait une présence féminine et j'ai surnommé Sophie. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Bien ma Sophie, bien, bien, bien. Bon bah je vous l'avais dit, hein, quand on prend un premier feu, on en prend un deuxième, puis un troisième sûrement. Oh bah ça va, il est à la limite du vert. Après 200 mètres, tournez à gauche. Oui, 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 oui. Tournez à gauche. Ah, il y a des travaux par ici. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Ah, celui-là, on l'a pris au rouge quand même. Peut-être pas déconner. Hein. Fallait bien qu'on en prenne un bien mûr. Un bien mûr, un feu. Là où j'ai été manger hier soir, là, le parking, il était plein de boue. J'avais les ponts pleins de boue. Ça fait que là, tout à l'heure, quand je vais m'arrêter faire ma coupure, je vais passer un coup sur mes chaussures de Au rond-point, sécurité, tournez à droite, première sortie. sur mes pompes, et puis passer un coup sur mon tapis de sol. Heureusement, j'ai des tapis de sol en caoutchouc. Donc un coup de flotte dessus, ça s'en va. Ça serait de la moquette, je vous explique même pas. Il y a l'air d'avoir un peu plus de brume par ici, là je vois au loin là avec les réverbères qu'il y a de la brume. J'espère que je vais pas avoir du brouillard en direction de Paris. Pour l'instant ça a bien roulé. Je voudrais pas que ça change. Moi j'aurais eu assez d'heures, j'aurais été au rond-point là, à la Maison Blanche. J'aime bien aller là-bas, on Après mange bien en plus. 800 mètres, traversez le rond-point, Ah, je vais vous faire deuxième voir, on va sortie. arriver devant là. Le problème c'est que je n'avais pas assez d'heures pour venir là.
traversez le rond-point, deuxième sortie. Voilà. Voilà le restaurant, la Maison Blanche. Et là, d'habitude, je m'arrête ici. Enfin, d'habitude, quand j'ai assez d'heures. Et là, c'était pas possible. No possible. Bon, bah ça y est, là, il fait jour. Bien jour, avec un peu de soleil. Regardez, on est sur la capitale. On arrive à la capitale, je veux dire, à Panama. Ah, vous allez voir que pour aller livrer le client, c'est pareil. C'est pas facile. Vous allez voir tout ça en images. Il se trouve dans une petite rue. Vous allez voir que l'accès n'est pas facile du tout. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres camions avant moi, parce qu'autrement, ça va être difficile pour livrer. Allez, transport Jean Rouillon qui me double avec leur camion personnalisé. Chaque camion est personnalisé chez Jean Rouillon. Bon, bah, la route est un peu grasse, hein, c'est pour ça que je mets les essuie-glaces, parce que autrement vous allez avoir du sel sur le pare-brise et vous allez rien voir. Ralentissement à 500 mètres. Sur 5 km. Ah, ça commence à bouchonner ici. Ralentissement à 3000 mètres. Je sais pas pourquoi qu'il a changé de voie, hein, c'est pareil, mais bon. Bon, vous avez vu ce petit time-lapse. Bouchon sur 1200 mètres. Ah, qui a cassé sa roue, là. Une biellette ou je sais pas quoi. Bon, bah c'est les bouchons parisiens, hein. On s'est habitué, hein, depuis le temps. Je suis à 8 km de chez mon client, il va me falloir une demi-heure pour faire 8 km.
permanent sur 4000 mètres, vitesse limitée à 90 km/h. Et il y a des camions de CRS là, sur la file de gauche. Nous on va bientôt tourner sur la gauche aussi, direction Paris, centre, Charenton, direction le périphérique. Mais nous on va tourner avant. C'est pour ça que j'ai fait ma coupure avant, parce que je devais normalement avoir assez d'heures pour aller jusqu'à là-bas. Et là, vous voyez, je suis déjà à 3h45. Je suis pas arrivé. Et après, pour faire la coupure là-bas, bah, on peut pas. Tout droit, tenez la Il gauche. n'y a pas de place, hein, c'est Paris. Il n'y a pas de parking. Vous avez vu un peu comment ça déboule, les motos, les scooters. Danger permanent sur 4000 mètres, J'ai failli en vitesse écraser limitée un à une fois. 90 km/h. J'ai failli en écraser un parce que le mec il est tombé devant moi. Il a glissé sur la route et il s'est couché. Il a fait passer Après sous le camion. 800 mètres, tenez la gauche. Tenez la gauche. Vitesse limitée à 70 km/h. On va se mettre sur la file la plus à droite parce Vitesse qu'on va limitée à bientôt 90 tourner pour km/h. sortir de l'autoroute. Vitesse limitée à 70 km/h. Vitesse limitée à 90 km/h. Sortie
sortie imminente. On va prendre la sortie 2. Et vous allez voir que pour aller chez le client, c'est pas évident. Après 800 mètres, prenez la sortie. Les plaques d'égout là qui claquent quand on roule dessus. Prenez la sortie. Je vous cache pas que j'aime pas trop aller livrer ici là. Après 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Vous avez vu déjà, c'est pas large hein. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Et après d'abord va falloir tourner dans une rue à droite. Alors faut qu'on se décale sur la gauche pour pouvoir tourner à droite, autrement on rentre pas dans la rue. Et puis bien entendu il y a toujours des voitures qui forcent pour pouvoir passer. Vous serrez à gauche, il y en a qui veulent passer à droite, mais vous tournez à droite. Tout droit, tenez la droite. Et encore à cette heure-là, ça va. Parce qu'à cette heure-là, il y a moins de circulation. Après 400 mètres, Si tournez vous venez à droite, à 7h30, puis 8h, tournez à gauche. là, c'est même pas la peine. Hein. Tournez à droite, puis tournez à gauche. Vous voyez, regardez, il va falloir que je tourne ici. Là, je suis chargé à 22 tonnes. Alors là, la côte, là...
Après 100 mètres, tournez à gauche. Vous avez vu un peu le bordel pour aller là-bas. Faut-il qu'il n'y ait pas de camion dans la rue? Parce que s'il y a un camion dans la rue, bah on est bloqué. On va savoir ça dans quelques... Voilà. Tournez à gauche. Là, on va bientôt arriver chez le client. En plus, il y a tous les feux. Alors, c'est une très vieille usine, hein. Elle a été construite certainement avant qu'il y ait tout ce qu'il y avait autour, là. Puis là, pareil, il faut avoir les yeux partout. Vous avez vu, lui, il est passé au feu rouge de l'autre côté. Alors des fois, Après 200 des mètres, fois on va vous êtes livrer arrivé. sur la droite là, où il y a la voiture qui sort, la SNCF. Des fois on va livrer par là. Alors je vais bien voir ce qu'ils vont me dire. Vous êtes arrivé. Ah, c'est l'usine qui est sur la gauche là. En espérant qu'il n'y ait pas de camion. Non, ça va, il n'y a pas de camion. On va pouvoir se garer là. Bon bah voilà, l'usine elle est là sur la gauche. Hop, on va prendre le blouson et puis on va les vider. On va aller voir déjà si on vide là ou pas. Parce que ça se peut qu'on vide pas là. Bon bah me voilà vide. Et je repars charger 4 palettes à Aulnay-sous-Bois. Tournez à gauche, puis tout droit, tenez la droite. Accident à 2100 mètres. Tenez la droite. Bon alors par où il me fait passer lui là? Par où va-t-il me faire passer? D'ailleurs, il va falloir que je branche le cordon pour là-dessus, parce qu'autrement, je vais plus avoir de batterie. On va récupérer la 4 pour aller à Aulnay-sous-Bois.
Puis là, on se tape tous les feux, bien entendu. Je devrais arriver vers 12h40 là-bas. Là, on est à Charenton-le-Pont. Après 400 mètres, traversez le rond-point, première sortie. Permanent sur 4000 mètres, vitesse limitée à 90 km/h. Vitesse limitée à 90 Traversez le km/h. rond-point, première sortie. Après 400 mètres, tournez à droite, puis tournez à gauche. Oui, 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 ma Sophie, on va tourner à droite puis à gauche. Vitesse limitée à 90 km/h. Tournez à droite, puis tournez à gauche. Ah, c'est un peu le bordel ici. Parce que là, il faut tourner à droite et à gauche. Ah, puis en plus, il y a un accident juste dans le bas de la 4. Oh là. Et bah, comme ça. Bon, apparemment, c'est une moto avec un... avec une voiture encore. Comme d'hab, hein. Tournez à gauche. Accident à 150 mètres. Vitesse limitée à 90 km/h. Danger permanent sur 3100 mètres. Vitesse limitée à 90 km/h. Ouais, un accident juste là. Bien entendu. Il y a un scooter ici.
nous on va se mettre sur la voie de droite. Sur la voie de gauche, je veux dire. Bien entendu, ici c'est la jungle, hein. Faut Après forcer parce que 800 mètres, tenez la gauche. personne ne vous laisse passer. Bon, ça y est, j'ai été chargé là à Aulnay-sous-Bois. Ah, c'est tout un business aussi pour charger là-dedans là. Et là, bah, je rentre au dépôt. Là, je rentre au dépôt. Je vide ça et la semaine est finie. Après 80 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Puis, tournez à gauche. Voilà. Par où il m'envoie lui là? Traversez le rond-point, deuxième sortie. Puis, tournez à gauche. Oula, là-bas il y a un sens interdit, c'est quoi ce bordel? Ah non, c'est là-bas que c'est interdit aux poids lourds. C'est la voie de droite, la rue de droite qui est interdite aux poids lourds. Après 200 mètres, tournez à gauche. Puis, au rond-point, tournez à gauche. Oh, je dois pas être sur la bonne route. Je dois pas être sur la bonne route. En plus, le camion il est en panne en plein feu rouge. Ah si, il faut que je tourne à gauche là. Tournez à gauche. Puis, au rond-point, tournez à gauche. Il est bien gentil le camion, mais bon, là, il est garé, vraiment mal garé. Hein. Ah oui. Il y a un camion qui est en panne juste à côté du feu rouge, donc c'est un peu le bordel, hein, comme d'hab, hein. C'est pareil. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Donc à gauche, troisième sortie. Au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Ah, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel.
parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Prenez la sortie. C'est un peu la merde, hein. Que tout le monde veut sortir là, mais personne met son clignotant. Moi j'étais sur la bonne voie, il y en a qui sont pas sur la bonne voie. Après 400 mètres, prenez la sortie, puis tenez la gauche. Alors Charles de Gaulle. A3, A1. Prenez la sortie, puis tenez la gauche. Après 600 mètres, tenez la gauche, puis prenez l'autoroute. Ralentissement à 350 mètres. Tenez la gauche, puis prenez l'autoroute. Je vais marcher sur la piste du Mans, quoi. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça aujourd'hui, dire bah, j'ai participé, j'étais mécanicien dans une écurie de camions pour la course du Mans. C'est dingue, quoi. Être dans les camions de course, c'est pas comme les voitures où ça tout le monde veut l'être. Les camions de course, c'est pas du tout connu. C'est très rare d'avoir des formations qui aident à faire les écuries de course. L'objectif, c'est d'aller sur le circuit, d'emmener des jeunes, de leur faire voir et surtout participer à cet événement. C'est d'être dans une équipe hors norme, de présenter des mécaniciens hors normes, qui sont absolument pas des professionnels, mais qui arrivent à faire fonctionner un véhicule. Comme on leur dit, il faut se former, connaître le camion, et à partir de là, oui, vous pourrez participer au week-end de course. Véhicule arrêté à 1400 mètres. Le ralentissement est-il toujours présent? Bon bah voilà la team, hein, cette petite vidéo va se terminer. Hein. Alors n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager. C'était la chaîne de Mister Routier 60. Allez bye bye, à la prochaine pour de nouvelles aventures.